J'hésite à mettre meilleur épisode sur la miniature, de peur que la suite ne fasse mieux et que la miniature perde tout son sens. Oui, on en est là. Bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo, et cette critique qui, je l'avoue, arrive un peu en retard. La critique du double épisode, si je puis dire, épisode 4 et 5 de The Last of Us. Et avant de commencer, je dois d'abord m'excuser. J'ai eu une semaine assez chargée et pas assez de temps pour sortir la critique de l'épisode 4 à temps. Mais ce n'est pas si grave dans le sens où l'épisode qui suivit, l'épisode 5, a de une été avancé de 2 jours à cause du Super Bowl, ce qui nous a quand même permis d'avoir 2 épisodes dans l'espace d'une semaine, mais aussi et surtout le fait que ces 2 épisodes sont intimement liés. Alors oui, tous les épisodes se suivent dans un sens, mais ces deux-là tournent réellement autour d'un même arc, d'une même histoire, contrairement aux autres qui avaient un peu cet aspect indépendant, et qui explique aussi la durée des épisodes, j'imagine, mais bon, trêve de blabla, The Last of Us, épisode 4 et 5, ça vaut quoi? Commençons d'abord par le mal-aimé épisode 4, qui s'est vu traité par les critiques d'épisodes assez mous, d'épisodes filler, limite chiant, alors que de mon côté, je l'ai adoré. Alors oui, c'est plus calme, oui, c'est posé, et oui, les infectés manquent. Mais à l'instar de l'épisode 3, cet épisode 4 nous rappelle encore une fois que The Last of Us est une histoire de personnages avant d'être une histoire de zombies. C'est le premier épisode sans flashback, c'est triste, oui, mais je pense que la série se devait d'avancer, et pour parler de mon ressenti global, j'ai vraiment aimé cet épisode, déjà dans son écriture, dans sa direction artistique, dans les interactions entre ces personnages, et ce qu'il nous apprend sur Joel et Ellie, mais aussi dans ses scènes d'action, car oui, il y en a, peut-être pas avec des infectés, car petit détail que certaines personnes ont tendance à oublier, on est quand même 20 ans après le début de l'épidémie. L'humanité a en partie appris à contenir le problème cordyceps, et là ce qui pose réellement problème, c'est les survivants. Et c'est tout le propos de ce double épisode, un épisode qui assume enfin son côté road trip. On passe la première moitié de ce dernier en voiture, et je vous cache pas, les 25 heures de route, moi je suis prêt à me les bouffer si c'est avec ce duo qui ne fait que m'impressionner de semaine en semaine. C'est drôle, c'est touchant, et tout du long de l'épisode, tu vas les voir s'envoyer des vannes, tu vas les voir se raconter des blagues, se lier d'amitié, d'empathie par moment, et c'est toujours amené avec des décors aussi recherchés, meilleure transition ever, avec pas mal de plans larges, beaucoup de décors d'extérieur, des décors d'ailleurs très variés. Côté road trip permet d'en faire l'épisode avec le plus de lieux visités, je crois. T'as une station-service, des routes forcément, des ponts, des forêts, des villes, et en parlant de villes, comment ne pas parler de nos premiers vrais antagonistes? Je dis antagonistes avec de gros guillemets quand même, cette première communauté, on va dire. Tu vois comment d'autres personnes se débrouillent. C'est une ville pleine de détails, très vivante, que ce soit dans le 4e épisode ou même dans le 5e. Tu comprends très vite que l'on ne te dessine pas un énième schéma manichéen. Tu as de la nuance, on te montre les deux points de vue, celui de nos héros et celui des gens qu'ils affrontent. On passe du temps avec eux, on les voit souffrir, s'endeuiller de la mort de proches. Ça te fait forcément un petit quelque chose, même si tu les as vus attaquer nos héros quelques minutes auparavant. Ça montre l'horreur dans laquelle est plongé ce monde, ses conséquences. On te montrera des groupes qui, mine de rien, respectent quand même une certaine hiérarchie, ces hommes et ces femmes qui cherchent à se rendre justice, ces personnes qui, face à des dilemmes moraux, ne font pas forcément les meilleurs choix, ce qui ne fait que les humaniser encore plus. On voit qu'ils ne sont pas forcément mauvais, ils ont des motivations que tu arrives à comprendre, avec lesquelles tu ne seras pas forcément d'accord, oui, mais que tu comprends quand même. Pour eux, le reste du monde représente un danger, nos héros sont les méchants, et quand tu y réfléchis, Joel aussi se montre très méfiant avec les étrangers. Ça évoque son passé à plusieurs reprises, et tu te dis que dans un sens, c'est autant un méchant que le reste, avec bien évidemment cette même excuse du tout le monde essaie de survivre du mieux qu'il peut, pour au final, et sans vraiment t'en rendre compte, devenir ce que tu as toujours combattu. C'est bien amené, très bien exploité, ça parle du cycle infini de la violence, cette idée du mal qui apporte le mal, qui prouve encore une fois qu'un être humain, dans des moments de désespoir, ne va pas faire les meilleurs choix. Il y a aussi ce côté un peu mensonge, un peu cachotier, un contexte politique, accentuant le côté immersif de l'œuvre. Ces épisodes, et en partie le 5, permettent de faire la rencontre de 2 jeunes frères, Sam et Henry, avec une mention spéciale pour Sam qui, pour donner une dynamique différente à sa relation avec son frère et éviter la redite par rapport à la relation entre Ellie et Joel, sera atteint d'un handicap. Alors oui, c'est un ajout par rapport au jeu, oui, ça permet de cocher plus de cases, mais écoutez, je vais valider ce choix. Je vais valider ce choix car il apporte quand même ce je ne sais quoi de plus attachant au personnage. Cela permet aussi de ne pas faire un bête copier-coller des jeux vidéo, point souligné par les fans dans les 2 premiers épisodes d'ailleurs. Cet ajout vient aussi renforcer la dépendance qu'a Sam envers son grand frère, mais aussi aborder la question du mensonge, plus rassurant. Je trouve pas le terme pour expliquer tout ça, mais bon, ceux qui ont vu l'épisode feront très bien de quoi je veux parler. On retrouve aussi un échappatoire dans ce monde un peu super-héroïque que les 2 frères vont s'inventer, un symbole d'espoir pour
pour pas mal de personnes et qui permet d'oublier un quotidien parfois difficile. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Le personnage de Sam sert aussi de faire valoir à une Ellie dont le rôle ici est inversé puisque ce n'est plus elle dont il faut s'occuper. Elle essaiera tout au long de l'épisode de rassurer, de protéger, voire même de lui redonner espoir par moment. J'adore cette relation grande sœur, petit frère qu'ont les deux. On les voit tout le temps ensemble, on les voit jouer ensemble, on les voit rigoler ensemble. Il se confiera à elle, il la traitera comme une adulte et ce n'est pas la seule à évoluer puisque Joel aussi le fait énormément. Il se relâche un peu, que ce soit déjà dans l'épisode 4 où il esquisse enfin un sourire, il acceptera dans l'épisode 5 de collaborer avec des étrangers, s'ouvrira sur son passé, mais je n'en dirai pas plus pour éviter les spoils, mais tu le verras toujours aussi fatigué. Il a du mal à courir, monter des marches, il n'arrive pas à dormir et carbure à la caféine. Il paraîtra par moments très touché parce qu'on dure Ellie, car mine de rien on est quand même sur des épisodes où les deux devront encaisser pas mal de chocs, en particulier Ellie. On y retrouvera toute l'émotion, ce jeu d'acteur exemplaire et les scènes d'action qui ont fait le succès de la série. Après, pour les scènes d'action, j'avoue, elles sont un peu courtes à mon sens, mais prouvent déjà le potentiel dévastateur d'une horde d'infectés. Ils sont rapides, vifs, puissants pour certains, et proposent de véritables enjeux, puisque pour une fois, tu as réellement peur pour un personnage. Ça te permet même d'élargir le bestiaire, et si je devais chipoter, je dirais que, bon, allez, j'ai eu un peu de mal quant à l'utilisation de ralenti pour le grand reveal de cet épisode. Ce n'était pour moi pas nécessaire et cassait un peu l'épicness de la scène. Le rendu final reste néanmoins très propre, comme le reste de la série d'ailleurs, ça fait très réel, on sent le budget derrière, il y avait plein de figurants, plein d'infectés, des militaires, il se passait 1 milliard de choses à l'écran, et malgré ça, le tout restait très limpide, très clair, et tu arrivais à suivre tout ce qui se passait à l'écran. Et enfin, j'adore voir la série jouer sur nos attentes en tant que téléspectateur, ces moments où tu t'attendras tellement à voir certaines choses arriver, et qu'au final, ces choses-là n'arrivent pas, en particulier dans l'épisode 5, et vous voyez très bien de quoi je veux parler, cela vient contrebalancer, si je puis dire, d'autres éléments plus prévisibles de ce même épisode. Ça joue clairement sur les codes narratifs et du foreshadowing, des phrases qui font écho, ce dialogue repris de l'épisode 4 qui fait ici tout son sens. Oui, ça devient très difficile à ce stade de ne pas spoiler la série, mais j'aime beaucoup la tournure que prennent les choses et l'évolution de ces personnages. En conclusion, un double épisode réussi, riche déjà dans sa narration, dans ses dialogues, dans ses décors, un équilibre parfait entre action, humour et dramaturgie, et une vidéo qui commence déjà à être assez longue, qui je l'espère vous a convaincu. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, vous connaissez la chanson, likez si vous avez aimé, dislikez si vous n'avez pas aimé et que vous avez des suggestions pour que je m'améliore, laissez-moi tout ça dans les commentaires, pensez à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Tchuss!